Je vous propose à présent une vidéo sur la méthodologie de l'essai littéraire à l'épreuve terminale de spécialité HLP. Je vous propose donc de voir comment on peut analyser le sujet, trouver des idées pour l'argumentation, les organiser dans un plan cohérent et enfin, je vous proposerai quelques exemples de rédaction. Voici le sujet test que je vous propose. Comment les personnages littéraires sont-ils transformés par leur passion? Comme pour tout essai littéraire à l'épreuve, vous aurez d'abord un texte philosophique sur lequel portera la question d'interprétation. Évidemment, ce travail que vous aurez effectué au préalable prépare l'essai littéraire. Il faut donc vous appuyer sur les idées du texte philosophique que vous aurez d'abord commenté. Voici le texte que je vous propose, un extrait des Essais sur les données immédiates de la conscience de Bergson. Mais certains états de l'âme nous paraissent, à tort ou à raison, se suffire à eux-mêmes. Telles sont les joies et les tristesses profondes, les passions réfléchies, les émotions esthétiques. L'intensité pure se réduit ici à une certaine qualité ou nuance dont se colore une masse plus ou moins considérable d'états psychiques, ou si l'on aime mieux, au plus ou moins grand nombre d'états simples qui pénètrent l'émotion fondamentale. Par exemple, un obscur désir est devenu peu à peu une passion profonde. Vous verrez que la faible intensité de ce désir consistait d'abord en ce qu'il vous semblait isolé, et comme étranger à tout le reste de votre vie interne. Mais petit à petit, il a pénétré un plus grand nombre d'éléments psychiques, les teignant pour ainsi dire de sa propre couleur. Et voici que votre point de vue sur l'ensemble des choses vous paraît maintenant avoir changé. N'est-il pas vrai que vous vous apercevez d'une passion profonde, une fois contractée, à ce que les mêmes objets ne produisent plus sur vous la même impression? Toutes vos sensations, toutes vos idées vous en paraissent rafraîchies. C'est comme une nouvelle enfance. Nous éprouvons quelque chose d'analogue dans certains rêves où nous n'imaginons rien que de très ordinaire et au travers desquels résonne pourtant je ne sais quelle note originale. C'est que plus on descend dans les profondeurs de la conscience, moins on a le droit de traiter les faits psychologiques comme des choses qui se juxtaposent. Quand on dit qu'un objet occupe une grande place dans l'âme, ou même qu'il y tient toute la place, on doit simplement entendre par là que son image a modifié la nuance de 1000 perceptions ou souvenirs, et qu'en ce sens elle les pénètre, sans pourtant s'y faire voir. Il s'agit d'abord d'identifier les mots-clés et leur articulation en résonance avec le sujet qui vous a été donné. Dans le cas présent, on s'intéresse à l'influence de la sensibilité sur le personnage de fiction, dans le contexte de la passion, c'est-à-dire ce que Bergson appelle l'intensité pure, des états d'âme ou états psychiques intenses. Il les nomme joie et tristesse profonde, passion réfléchie, c'est-à-dire intériorisée, passée par le prisme de la raison, émotion esthétique. Vous voyez ici les adjectifs qui se répondent, profonde, réfléchie, esthétique. Il faut aussi s'appuyer sur l'étymologie du mot passion, qui vient du verbe patior en latin, qui signifie souffrir, endurer, le pathos étant en grec une souffrance intense. Il faudra aussi éviter de se limiter à la passion amoureuse dans notre sujet. Il n'y a pas que l'amour. Enfin, la passion ne concerne pas que le désir amoureux. C'est le moment de revenir à la formulation du sujet. Regardez si la question est fermée ou ouverte, si le sujet suppose une évaluation ou une réponse dialectique. Dans notre cas, la question est comment?
Elle suppose donc une réponse qui va explorer plusieurs aspects du personnage littéraire. On peut donc se demander de quelle sorte de transformation on parle. Et là, on peut s'appuyer sur l'image de la couleur et de la teinture utilisée par Bergson. Il s'agit ici d'une modification de tous les autres états psychiques dits simples. Bergson parle de pénétration. Il est question d'une nouvelle naissance, de modification, de changement, de rafraîchissement, de notes originales. Bref, ce qui compte ici, c'est la nouveauté. On est pratiquement quelqu'un d'autre sous l'effet de la passion. Et Bergson précise ce qui peut être affecté, le point de vue, les impressions, les sensations, les idées et même les souvenirs. Il faut aussi rechercher ce que le sujet peut contenir comme présupposé, comme non-dit. En l'occurrence ici, pourquoi la sensibilité exerce-t-elle un tel impact sur les personnages? Bergson met l'accent sur l'intensité et la force d'émotions qui ne sont pas communes, qui ne sont pas ordinaires, et qui expliquent un tel bouleversement. Le sujet suppose donc que ces changements peuvent revêtir plusieurs formes, ou être de plusieurs natures. Il va falloir explorer ce champ. Des changements positifs ou au contraire destructeurs, des changements certes radicaux, comme le dit Bergson, mais également des changements qui peuvent révéler une vraie personnalité. Passons désormais à la recherche des idées. On va donc faire une sorte d'inventaire des références étudiées en classe qui peuvent servir au traitement du sujet. Moi, je propose une astuce très simple à mes élèves. Je leur dis de prendre une feuille, de mettre du côté gauche toutes les références littéraires qui leur semblent pertinentes, références qu'ils ont étudiées pendant l'année, qu'ils ont étudiées en seconde, en première, et puis aussi leurs références personnelles. Alors là, par exemple, j'ai pris le personnage de Phèdre de Racine, mais qui est plutôt du programme de seconde. Les personnages de Werther et de René ont été étudiés en classe. Femme nue jouant Chopin de Louise Erdrich est un roman contemporain. Ada est un personnage de La leçon de piano de Jane Campion, que nous avons également étudié en classe. Corinne, c'est Corinne ou l'Italie de Madame de Staël. Anne Desbarrèdes est l'héroïne de Moderato Cantabile de Marguerite Duras. Et Les Chutes est un roman de Carol Joyce Oates qui se prête assez bien à ce sujet. Voilà. Donc je leur dis de mettre toutes ces références à gauche, et puis à droite, je leur demande de mettre les idées correspondantes en lien avec le sujet pour chacun des exemples évoqués. Voilà, donc là, Phèdre ne mange plus, ne dort plus, se laisse mourir. Pourtant, cet état très dégradé ne l'empêche pas de faire montre de violence au moment où elle passe à l'aveu avec Hippolyte, avec un espèce de passage brutal de l'amour à la haine. Donc là, on voit vraiment un changement assez radical. Voilà, puis même chose pour le personnage de Gervaise, par exemple, qui, à la fin du roman, à la fin de l'Assommoir, non seulement mange la petite prune, mais boit aussi l'alcool qui se trouve dans le verre, ce qu'elle ne faisait pas au début du roman. Hein, on voit bien ici le changement de perception du personnage, de sensation, de perception. Dans Femme nue jouant Chopin, c'est assez intéressant parce qu'on perçoit la mère à travers le point de vue de la fille, qui voit combien sa mère a changé. Donc là, le jeu des points de vue est assez riche. Hein, il y a un système en fait de mise en abîme. Voilà, pour Anne Desbarrèdes, Anne Desbarrèdes, là encore, sous l'effet de la passion, sa vie va être bouleversée, elle va la reprendre en main. Et donc se libérer totalement de la tutelle d'un mariage et d'un mari qui ne répondent pas à ses attentes. Voilà, alors il y a plein d'exemples possibles, évidemment. Donc à ce moment-là,
du travail, on a des idées en vrac, il faut les organiser, les classer et les hiérarchiser. Alors là, je vais faire une petite parenthèse sur les différents types de plans. Donc, vous en connaissez déjà certains parce que vous les avez utilisés en première, hein, le plan concessif qui est assez fréquent, hein, on défend une thèse et on nuance ensuite le propos. Le plan dialectique qui invite à une discussion, le plan thématique, alors là il faut éviter de faire une liste. Je dis souvent aux élèves que l'argumentation c'est un cheminement, un trajet, un parcours en fait, et qu'on doit passer d'une idée à l'autre de manière logique et non pas simplement juxtaposer des idées. Donc l'articulation c'est vraiment très important. Et je pense aussi qu'il est important de finir sur un dépassement du sujet dans la dernière partie. Voilà. On va voir ça d'ailleurs dans le plan suivant. En tout cas, pour l'essai littéraire en HLP, il n'y a pas de règle. On peut bien sûr adopter le plan que l'on souhaite du moment que l'on en a un. Alors là, vous voyez simplement un bref rappel des différents types de raisonnement qu'on peut adopter, des stratégies argumentatives, s'appuyer plutôt sur la raison ou sur les sentiments, s'appuyer sur un paradoxe, sur des analogies, sur des concessions, voilà. Puis bien sûr, le raisonnement inductif, déductif, tout est possible. Voilà, c'est toutes les manières d'aborder une problématique. Voici un exemple de plan pour le sujet que nous venons de traiter. Donc là, vous voyez 4 parties, c'est beaucoup pour une épreuve en 2 heures. Mais bon, qui peut le plus, peut le moins. Ici, on voit bien comment dans la première partie, je m'appuie sur la confusion, le désordre intérieur qui peut régner chez un personnage en proie à la passion. Ce désordre pouvant déboucher sur des conséquences destructrices. Donc là, je vais parler dans la deuxième partie, on voit bien comment ça s'articule logiquement, hein, des dangers de la passion. Et ensuite, dans la troisième partie, eh bien, je vais adopter un point de vue inverse. Vous voyez, ça aussi c'est possible. Et montrer que parfois la passion peut au contraire être productive. Elle peut être riche et stimulatrice. Donc apporter des bienfaits. Et enfin, on voit bien que la quatrième partie dépasse le problème. En réalité, la passion permet véritablement au personnage d'être en pleine possession de lui-même, d'accéder à son véritable moi, dont il ne soupçonnait pas jusque-là l'existence. Voilà, je cite l'exemple de Corinne dans le roman de Madame de Staël, hein, Corinne qui, lorsqu'elle déclame de la poésie en musique devant un public, elle se sent absolument portée par les concepts qu'elle expose, par la grandeur des paroles qu'elle prononce, la dignité des discours qu'elle défend et évidemment elle s'en trouve totalement accomplie en fait. Elle devient véritablement elle-même à ce moment-là. Alors la citation de Baudelaire, elle porte sur l'importance de la sensibilité. Baudelaire considère que la sensibilité est notre génie. Sensibilité que selon lui on néglige trop souvent. Alors voici un exemple de paragraphe argumenté. Comme vous le voyez, le paragraphe argumenté s'organise en 3 temps. On commence d'abord par défendre, expliquer son idée, que j'appelle ici hypothèse. On reste là dans la généralité, la littérature, les affres de la passion, les individus. On n'oublie pas d'insérer des éléments qui relèvent des connaissances littéraires, les figures d'opposition, la ponctuation, les modalisateurs. Et ensuite, on introduit des exemples concrets tirés des œuvres étudiées ou lues. Et là, il faut être très précis. Il faut dire le titre de l'œuvre, il faut dire le nom de l'auteur, il faut situer l'extrait sur lequel on s'appuie, il faut le décrire avec beaucoup de précision. Mais attention, constater n'est pas démontrer. C'est pas parce qu'on raconte un livre qu'on défend une idée. Il faudra passer par la case interprétation ensuite
pour expliquer en quoi cet exemple correspond à l'idée ou l'hypothèse que j'ai d'abord énoncée. Donc il est vraiment très important de passer par ces 3 temps. L'interprétation va permettre évidemment de démontrer l'intérêt de son idée, sa pertinence, sa richesse. Et puis on va profiter de cette interprétation pour introduire l'idée suivante. Comme on le voit ici, hein. Là je dis ce désordre intérieur peut constituer un véritable ressort dramatique susceptible de faire basculer l'intrigue dans le chaos, ou du moins la perte de soi, si souvent retenu dans les œuvres littéraires. On voit bien que j'articule le devoir vers la deuxième partie, c'est-à-dire vers l'aspect destructeur de la passion. Alors je vous propose aussi un modèle d'introduction, en 3 temps également, avec une amorce qui peut porter sur l'objet d'étude au programme. Ensuite, le sujet, là je n'oublie pas de m'appuyer sur le texte. Et enfin, une très brève annonce de plan. Attention aux introductions beaucoup trop longues qui font souvent une page et qui ne laissent pas assez de temps pour traiter le sujet ensuite. Dernier point, la conclusion. Là encore, inutile de répéter votre argumentation et encore moins la question posée au départ en finissant par une simple reprise. Vous devez montrer que vous avez apporté quelque chose de personnel. Votre argumentation a produit un constat, une affirmation, une déclaration qui n'était pas dans le sujet. Voilà, vous devez montrer en fait que vous avez atteint votre but, que vous êtes arrivé au terme de votre parcours, comme je l'ai dit précédemment. Et vous devez montrer que vous êtes arrivé à une conclusion qui relève de votre réflexion.